Monsieur Maes Chibango, bonjour. Bonjour. Célébration à l'échelle mondiale aujourd'hui, la journée du travail. Quel état des lieux faire aujourd'hui des conditions de travail en RDC? Bon, j'aime bien la manière des journalistes de faire semblant. On parle des conditions de travail. Ça n'existe même pas. Donc, excusez-moi. Il faut déjà qu'on ait du travail. Il faut déjà que les conditions existent pour qu'on en parle. Donc, j'ai du mal, sincèrement, à répondre à votre question. Vous promenez en faveur notamment de l'entrepreneuriat de jeunes. En RDC, les jeunes font face à des banques, on va dire, presque non citoyennes parce que le problème de crédit pose déjà problème. Est-ce possible aujourd'hui de parler d'entrepreneuriat de jeunes, le secteur que vous développez? Voilà, je crois que vous revenez sur ce que je vous dis. Il n'y a ni entrepreneuriat, ni jeunes, ni banque. Le problème est certes bien là. Que faire pour tirer l'équivoque? Voilà, il faut se suicider. Je crois que les gens doivent se suicider massivement et puis c'est fini. Quels sont les remèdes qu'il faille mettre en place en termes des mécanismes d'accompagnement? C'est ce que je vous ai dit, il faut se suicider. Attendez, je vais trouver les mots pour expliquer ça. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est à prendre dans la globalité. C'est l'état du pays. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que nous voulons ou nous aimons toujours scinder les choses. Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas au niveau de comment réfléchir pour l'entrepreneuriat des jeunes. Non, nous sommes sur le plan national, voire aujourd'hui, la gravité est telle que le système par lequel nous avons, où les gens qui sont au pouvoir prennent le pouvoir, est un système hyper catastrophique qui ne permettra jamais à la jeunesse de se développer. Et pire encore, on est en train de nous parler d'aller aux élections dans le même système. Je vais m'expliquer. Les gens ont dit qu'il faut changer de gouvernance. Ils appellent ça comment déjà? L'alternance, c'est ça. Mais on veut une alternance, pourquoi? Ça veut dire, c'est simplement, nous sommes là, nous sommes pauvres, nous n'avons pas de travail, nous n'avons rien à faire. Mais nous voulons remplacer ceux qui sont au pouvoir parce que nous estimons qu'eux, ils sont mieux que nous. Alors nous nous battons au nom d'une certaine opposition, nous disons, bon d'accord, nous on est des opposants. Même si à la base, nous ne sommes pas des opposants. Parce que le concept opposant ici, ça veut dire l'homme qui insulte le chef de l'État. Nous avons beau faire les mêmes choses quand nous sommes au pouvoir, nous avons beau prendre les mêmes putes, permettez-moi l'expression, nous avons beau voler, c'est-à-dire dans les mêmes caisses de l'État, mais nous pensons que nous sommes opposants. Et vous allez voir que la plupart des gens qui disent qu'ils sont opposants aujourd'hui, c'est des gens qui ont géré avec le pouvoir existant. Ils sont devenus opposants comment? Les autres parce qu'on les a chassés, les autres parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Ou les autres parce que simplement ils ont eu d'autres problèmes qui ne sont même pas des problèmes politiques, qui sont peut-être des problèmes liés aux femmes ou à l'argent. Ça veut dire que bon voilà, nous avons été volés, l'État, et nous sommes arrivés là-bas, moi j'ai pris 50 000 au lieu des 40 000 que je devais prendre. Et du coup, vous n'avez pas accepté. Je vous ai chassé et le lendemain, vous êtes devenu opposant. Donc le problème doit être déjà réglé à ce niveau-là, c'est-à-dire comment est-ce que nous voulons accéder au pouvoir et pourquoi nous voulons y accéder. On parle d'une opposition qui veut l'alternance aujourd'hui, mais c'est la même opposition qui veut dire que nous voulons, d'autres disent, ok, nous voulons une transition sans le chef de l'État, mais ils ne la veulent pas, c'est un mot de chantage, simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent d'aller aux élections. Si on vous dit, hey, les élections c'est demain, vous allez voir que ces gens de l'opposition qui chantent aujourd'hui, qui crient, ils n'iront pas aux élections parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils font quoi? Un chantage au pouvoir. On va leur donner le pouvoir comme on a déjà commencé à leur donner, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui à la primature. Vous voyez les images sur Facebook, vous voyez qui nous gouverne et qui nous gère aussi. Et moi, je ne suis pas étonné. Pourquoi je ne suis pas étonné? Parce que simplement, ces gens, quand ils étaient à l'opposition, tout le monde savait que c'était des pauvres. Et nous savions tous qu'ils venaient au pouvoir. Pourquoi? Pour chercher l'argent, pour acheter des maisons, pour avoir de nouvelles femmes. Et pour, entre parenthèses, trouver les moyens d'une campagne électorale qui est à venir. Mais dans ce contexte, comment parler de l'entrepreneuriat des jeunes? C'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Nous avons une loi sur la sous-traitance qui a été promulguée par le chef de l'État, votée par le Parlement. Qui parle de cette loi qui favorise ou qui devrait normalement favoriser les jeunes Congolais que vous êtes?
Et nous sommes où? Au Katanga, où sont produites les mines, où il y a la plus grande sous-traitance du pays. Mais qui gère la sous-traitance ici au Katanga? Ce sont les étrangers. Est-ce que vous le savez ou pas? Vous le savez, combien de jeunes nous avons vus aller voir le gouverneur pour lui dire: Monsieur le gouverneur, nous voulons que cette loi qui a été promulguée, déjà qu'on mette un peu de moyens pour en faire la promotion, mais de deux aussi qu'on soutienne la jeunesse katangaise. C'est vous. Je vois des jeunes ici sur l'avenue là derrière nous. Ils vont écouter les hommes politiques, ils leur disent quoi? Qu'ils n'ont pas encore entendu. Juste pour insulter les gens qui sont au pouvoir. Un peu comme si le jour où ils seront au pouvoir, ils feront autre chose. Mais les lois qui vous favorisent, vous les jeunes, les lois qui peuvent vous permettre demain à devenir des personnalités, ou soit, en le disant dans le jargon populaire, à créer une classe moyenne pour la jeunesse katangaise, vous ne vous en occupez pas. Et vous voulez que qui le fasse? Les jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à la politique sont uniquement, soit des jeunes troubadours qui veulent crier le nom des gens qui sont au pouvoir, en espérant qu'on va leur donner des pagnes, des t-shirts et des casquettes, soit ceux qui se réclament de l'opposition, qui sont là sur la télévision à faire des débats contradictoires et insulter ceux qui sont au pouvoir. Mais est-ce que la notion du pouvoir et de l'opposition ne peut se limiter que, aux personnes qui adulent ou les personnes qui passent leur temps à applaudir ceux qui sont au pouvoir, et d'autres qui insultent? Et après, on va parler de développement. On va développer le pays avec qui et comment? Expliquez-moi. À vous entendre dire, vous êtes pessimiste quant à l'entrepreneuriat de jeunes, mais à côté, vous multipliez quand même certaines formations en faveur des jeunes dans ce même contexte. Est-ce que vous êtes déçu de la démarche que vous avez menée? Oui, je continue à le faire. La semaine prochaine, nous allons faire encore des formations. Mais je veux dire que les gens ne comprennent pas, chers amis katangais. Moi, j'ai toujours dit, mes frères katangais, toutes les personnes qui auront l'occasion de regarder cette interview, ils se disent que l'Afrique vous attend. L'Afrique attend le Katanga et peut-être même le monde. Vous ne comprenez pas les grands bouleversements du monde. Vous, jeunes Katangais, vous ne comprenez pas. Vous êtes ailleurs. Vous êtes à soutenir les hommes politiques qui ne font que vous promettre le bonheur depuis plusieurs années, qui ne vous le donneront jamais parce qu'ils sont pauvres. Ils ont eux-mêmes besoin de s'enrichir. Ok? Il faut se réveiller. Ça veut dire quoi, cher ami? Nous faisons des formations, effectivement. Mais nous n'aurons pas des résultats que nous escomptons si vous-même, les bénéficiaires, vous ne comprenez pas ce que vous devez faire. Comment expliquez-vous, cher ami, que nous sommes chez vous, dans notre pays, bien évidemment, mais le gros des emplois est détenu par les étrangers, si ce ne sont pas les Quinois? Allez dans toutes les entreprises de l'État. C'est plus de 70 à 80% des gens qui viennent d'ailleurs qui ont des emplois. Mais vous avez l'une des plus grandes universités du pays. L'université de Lubumbashi, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez ici chez vous les plus gros universitaires. Il y a beaucoup d'universités éparpillées dans la ville. Vous n'avez pas d'institut de formation professionnelle. Il y a peut-être l'INPP qui commence aujourd'hui. Les jeunes Katangais devraient normalement, c'est-à-dire le Katanga devrait normalement être un milieu où il devrait y avoir beaucoup plus d'instituts professionnels. Ce que nous appelons en lingala Misala ya Maboko, qui apprennent aux jeunes Misala ya Maboko. Je ne sais pas en swahili ça s'appelle comment? Comment? Oui, il faut le dire au micro pour qu'ils vous entendent. Moi, je ne parle pas swahili. Kaji ya Mikono, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on devrait apprendre ici les Kaji ya Mikono. Pour que dans vos industries minières, les jeunes qui seront employés soient des jeunes katangais, premièrement. Évidemment, les jeunes Congolais aussi. Deuxièmement, vous n'êtes même pas jaloux. Parce que la sous-traitance est utilisée par les Chinois, par les Libanais, par les Indo-Pakistanais. Ils ont des sociétés de transport, ils ont des sociétés de placement. Et vous êtes là, vous regardez. Vous attendez quoi? Le Parlement a signé la loi, le chef de l'État l'a promulguée, tout a été signé. Vous faites quoi? Vous attendez que qui vienne vous dire que vous avez un gouverneur, que vous devez aller le voir, que vous devez aller discuter avec lui? Parce que cet homme ne fera jamais rien pour vous tant que vous n'irez jamais le voir. Parce qu'il est vu, il rencontre tous les jours des Chinois. Et ce sont les Chinois qui viennent soutenir sa politique de développement, s'il en a une. Donc vous n'aurez jamais rien. Parce que les Chinois qui viennent dire au gouverneur, monsieur le gouverneur, on va te donner $1 million, c'est un homme, il a ses besoins.
Il y aura peut-être 100 000 ou 200 000 qui serviront à faire 2 petits travaux. Mais à la base, qu'est-ce qu'il va en rester? Vous comprenez? Donc, prenez vous-même votre gouverneur en otage. Appelez-le, discutez avec lui. Demandez-lui de vous donner le gros des marchés de la sous-traitance. Demandez-lui de vous donner le gros des marchés de l'État. Ça va permettre à ce que vous créez des emplois pour vos frères. C'est comme ça que ça peut marcher. Les jeunes Katangais entrepreneurs doivent créer de l'emploi pour les jeunes autres Katangais. C'est comme ça que ça doit marcher. Je voudrais qu'on atterrisse en douceur quand même. Sur les banques. Allez-y. Les banques vont vous faire des crédits, pourquoi? Nous, les Congolais, nous n'avons même pas une banque. Même pas une caisse d'épargne. Les Libanais qui ont une banque ici, ils ne viennent pas pour vous. Ils viennent pour soutenir leurs frères libanais. Ils leur donnent des crédits sans condition pour qu'ils exécutent les marchés de vos sociétés. Les Chinois viennent avec leur banque pour donner des marchés ou de l'argent aux Chinois. Pourquoi ils vont vous donner? Parce que s'ils vous donnent, l'argent va rester ici. Mais ils ont besoin de faire ce que vous appelez la fuite des capitaux. Ok? Que les capitaux soient renvoyés chez eux pour développer chez eux. Alors dites-moi, quelle banque ira vous donner de l'argent pour vous développer? Parce que quand vous ne vous développez pas, vous êtes une bonne affaire pour eux. Vous êtes d'accord avec moi? Si le Katanga ne se développe pas, c'est une bonne affaire pour les Chinois, c'est une bonne affaire pour les Libanais, c'est une bonne affaire pour les Indo-Pakistanais. Alors pourquoi vous voulez qu'ils vous apprennent à vous développer? Pour qu'eux meurent de faim? Parce qu'eux, ils viennent ici pour chercher l'argent. Ils ne sont pas cons, et permettez-moi. Ils ne sont pas... Célébration de la journée du travail, je voudrais qu'on atterrisse en douceur. Un message d'espoir quand même à tous les jeunes qui prennent en faveur de l'entrepreneuriat. Allez à la prière, commencez à prier Dieu. Le jeune Katangais a besoin d'être éveillé. Le jeune Katangais a besoin de comprendre le système politique, il a besoin de comprendre le changement et le bouleversement qui se passe dans le monde. Vous avez besoin de savoir que le monde est en train de changer et que vous devez prendre l'avenir, votre avenir entre vos mains. Mzee l'a dit, le peuple doit se prendre en charge. Ce ne sont pas les hommes politiques. On ne vous mente pas. Qu'aucun homme politique vienne vous dire, c'est lui qui va, ils ne vont rien faire. C'est leur habitude de raconter. La preuve, on les change, on continue à les changer, mais rien ne change. Alors si vous voulez que les choses changent, prenez-vous en main, chers frères. Vous prendre en main, ça ne veut pas dire sortez là-bas, commencez à casser. Non, non, non. Commencez d'abord par prier Dieu, qu'il vous aide. De deux, il y a une loi, comme je viens de le dire tout à l'heure, la loi sur la sous-traitance. Allez voir vos autorités, demandez-leur de favoriser le jeune Katangais, de favoriser le jeune Congolais. À partir de ce moment, nous allons peut-être avoir un brin d'espoir dans le développement et autre chose viendra après. Monsieur Maïs Tchibango, merci. Merci, Monsieur Moulunda.